Alors la filière gaz renouvelable, il faut le noter, hein, c'est la seule filière d'énergie renouvelable qui va dépasser et qui a atteint ses objectifs prévus par la PPE, puisque aujourd'hui, dans le registre de capacité, on a près de 7 TWh de réserve et que le premier trimestre montre qu'on va être sur l'atteinte des 6 TWh prévus par la PPE. Donc on est une filière extrêmement dynamique. Il y a encore de la réserve de projet. Il y a des questionnements aujourd'hui sur les tarifs d'achat et sur le modèle économique, mais c'est une filière extrêmement dynamique. Et les crises aujourd'hui montrent toute l'importance de cette filière en termes de souveraineté et évidemment de production. Alors France Gaz Renouvelable, c'est une association qui a été créée il y a 3 ans et demi, à la fois par les producteurs, donc le monde agricole, et les développeurs de projets, jusqu'aux gestionnaires de réseau, GRDF et GRT Gaz. Nous représentons l'ensemble de la filière avec des associations techniques comme la T2E Club Biogaz ou Biogaz Vallée, nos partenaires, et nous faisons partie de l'écosystème et nous défendons cette filière auprès des pouvoirs publics. Nous menons évidemment des travaux au niveau réglementaire pour donner un cadre à cette filière et s'assurer qu'elle puisse se développer. Mais nous faisons aussi des travaux sur son impact. Il y a beaucoup de questionnements sur l'impact environnemental ou agronomique de cette filière, puisque évidemment produire du gaz vert, c'est pas uniquement produire du gaz vert, c'est aussi produire un résidu, le digestat, sur lequel on peut se poser des questions. Donc nous avons mené notamment dans le cadre du contrat stratégique de filière un certain nombre de travaux pour caractériser, pour qualifier ce qu'on appelle les externalités positives de la méthanisation. Et donc ces travaux, on a étudié, et vous pouvez trouver des rapports sur le site du CSF ou le site de France Gaz Renouvelable. Nous avons calculé par exemple et montré comment on pouvait déterminer la valeur de réduction de gaz à effet de serre de cette production d'une unité de méthanisation, issue d'une unité de méthanisation. Nous avons fait une revue scientifique de la littérature sur l'impact de la méthanisation sur la qualité de l'eau, puisque c'est un enjeu environnemental important, pour montrer que le digestat n'est pas un produit dangereux pour la qualité des sols au moment de son épandage. Nous sommes en train de finaliser des travaux sur cette nouvelle filière des biodéchets, du traitement des biodéchets, avec l'obligation aux collectivités qui va s'appliquer à partir du 1er janvier 2024. Et enfin, nous étudions quel peut être l'impact d'une unité de méthanisation sur la résilience d'une exploitation agricole, puisque c'est des choses qui sont liées. En France, on a un développement du biométhane et de la cogénération dans les territoires, au plus proche des unités agricoles. Donc comment ces unités impactent les exploitations agricoles.